Ce matin, nous allons une fois encore dire que nous ne pouvons vivre sans lui. Il a veillé sur nos maisons. Dans nos foyers, il était là. Il a veillé sur nos enfants. Il a veillé sur notre santé. Il a pourvu à tous nos besoins. Il a manifesté sa fidélité envers nous, envers nos familles. Ce matin, nous sommes vivants. Oui, les autres jours, nous avons eu à dire merci à Dieu. Mais ce jour est un jour solennel pour nous approcher de lui et lui rendre un culte digne de son amour, de sa fidélité. Le pasteur Bosso va recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour nos cœurs qui sont préparés ce matin à te rencontrer, à te célébrer, à te louer, à te glorifier. Nous sommes dans l'allégresse parce que nous sommes en présence du grand Dieu, le Dieu fort, le Dieu vivant, le Dieu de délivrance, le Dieu de consolation, le Dieu qui donne la joie par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur, par notre présence. Honore-nous ce matin par ton esprit. Nous voulons être honorés par le Dieu vivant et vrai, c'est-à-dire sa présence, être effective au milieu de nous, afin que nos cœurs, nos corps, nos pensées, tout ce qui nous concerne, tout ce qui est à nous, Seigneur, soit à toi ce matin, parce que c'est la raison de notre présence ici. Merci pour ce culte, merci pour la direction, merci pour ces prières qui sont montées vers toi, merci pour la prédication de ta parole, merci pour nous-mêmes, ton peuple, oui, que tu chéris, que tu aimes, pour le salut de nos âmes. Merci pour les chants. Permets que ce matin, au nom de Jésus, nos cœurs s'élèvent et touchent le trône de Dieu, à tel point que le ciel s'ouvre d'une manière spéciale. Et nous sommes bénis, et réellement bénis, et effectivement bénis, parce que Dieu est réel. À toi seul la gloire, honneur, magnificence, au siècle des siècles. Amen. Jésus, agneau de Dieu, digne ton Saint-Nom,
Agneau de Dieu, Oh, to pray the God. digne est ton Saint nom. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es bien tout pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? T'abandonner. Hey! T'abandonner. Je ne pourrai. Tu es ma force quand je suis faible, Seigneur. Tu es ma force. Tu es le trésor que je cherche. Tu es bien tout pour moi. Je te cherche comme un bien précieux. T'abandonner, je ne pourrai, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton Saint-Nom. Alléluia. Chantons Jésus, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Notre roi, nous t'aimons. Tu es tout pour nous, en tout, en tout, en tout. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu es tout pour nous, en tout. Oh, nous t'aimons. Jésus, je t'aime. 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 Gloire à Seigneur, toi, nous Seigneur. voulons nous abandonner entièrement entre tes mains, notre roi. Seigneur, dispose de nous, Dieu. Dispose de nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te dire une seule chose, Seigneur. Prends nos vies. Nous te sommes consacrés, notre roi. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Fais de ton peuple ce que tu veux, Jésus. C'est qu'il te plaira de faire. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Gloire à Et toi, Seigneur. ton œuvre en moi. Gloire à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Dieu, Et ton le Dieu de ma vie, je m'abandonne à toi. le Dieu des cieux. M'abandonne à toi. Alléluia. C'est ma prière. Oh Dieu, Je m'abandonne. oh Dieu, Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Je m'abandonne. À toi, Jésus, je m'abandonne. À toi.
Puissance de Dieu, fais ton œuvre. Toi, tu comptes sur l'éternel Dieu. Tu comptes sur l'éternel Dieu. Jéhovah est son nom. Tu vas acclamer son nom. Tu vas l'acclamer parce qu'il marche devant toi. Parce qu'il marche devant toi. Et il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Il remporte la victoire. Et il marche sur tes adversaires. Il est vainqueur. Il est victorieux. Il est vainqueur. Il est victorieux. Il marche. Gloire. 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 Et dimanche. Dimanche, l'ancien ajout, l'ancien ajout. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Lecture avant de passer à la distribution de ce saint emblème. Oui, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et
avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Des séraphins volèrent vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'ils avaient prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et le dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Vous savez, quand la gloire de Dieu s'éclate, il doit y avoir un mouvement qui doit se produire à nous. Et c'est qui s'est passé lorsque Isaïe a vu cette vision. Il a vu le Seigneur assis sur son trône, et il est bien dit, bien élevé, très élevé. Et ce matin, bien aimé, sachons que nous allons nous approcher du Seigneur au travers, pas de plus, des saints repas, mais sachons-le qu'il est élevé, qu'il est grand, qu'il est puissant. Et c'est un des éléments très importants dans le culte. Pourquoi Paul pouvait exhorter aux chrétiens de le faire avec sérieux, avec beaucoup de détermination. C'est vrai, aujourd'hui nous ne voyons pas physiquement les uns des autres mourir, mais malheureusement spirituellement il y a des infirmes parce qu'ils jouent avec le repas du Seigneur. Mais lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes rien, que nous crions au Seigneur, Dieu, il nous purifie. Il est dit qu'il a dépêché un ange qui a pris cette braise sur l'autel. Oui, l'autel qui est l'endroit où le sacrifice se fait. Il est dit le feu ne devrait jamais s'éteindre. Ce feu qui est l'Esprit de Dieu qui doit être en nous. Alors si il y a de la cendre, il est important que nos lèvres soient touchées et que nous approchions au Seigneur et dire: malheur à moi, pardonne-moi ce matin, parce que je vais contempler ta présence. Oui, ce saint repas est pour nous un moyen de toucher le Seigneur. Parce qu'il est dit que ceux qui l'ont pris avec foi, ils ont été guéris, libérés, délivrés de la puissance de la maladie. Bien-aimés, soyons rassurés ce matin que Dieu est parmi nous. Et cette assurance doit nous pousser, doit nous galvaniser pour dire: Seigneur, je t'aime. Et je vais prendre ce repas avec beaucoup de joie parce que je entre encore en contact avec toi par ces emblèmes. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Ce matin,
soyons dans la joie. Vivez-en tous. Ce matin, ne sois pas quelqu'un qui t'exclut. Maintenant, tout dépend de toi. Si tu juges toi-même, personne ne peut te juger. Comme Paul le dit, si nous jugeons nous-mêmes, mais si nous sommes condamnés, alors il est bien de nous approcher du Seigneur. C'est un repas non seulement qui nous prépare pour un avenir glorieux, parce que le Seigneur dit, alors je ne boirai plus désormais ce fruit de la vie. Mais jusqu'à ce que dans le royaume, alors donc ce matin, sachons que en prenant ce pain et cette coupe, nous avons un pied sur la terre et un autre pied qui se prépare pour le royaume des cieux. C'est ça qui rend ce repas du Seigneur sérieux. Parce que ce n'est pas seulement un pied sur la terre. Il y a une liaison entre le ciel et la terre. Et si alors, nous ne sommes pas en conformité d'être dans ce mouvement, alors c'est difficile. C'est ce que d'ailleurs Judas, il n'a pas compris. Il a cru que comme ce pain pris, ou bien la vigne qui est récoltée sur la terre, qui est prise sur les branches et qui est fabriquée par les mains d'hommes, alors il a cru qu'en mangeant, c'était fini. Malheureusement, il a oublié que le ciel est en mouvement et ça ne pouvait pas marcher. Ce matin, sachons qu'alors que nous approchons du Seigneur, le ciel est en mouvement et la terre en mouvement. Alors que la grâce de Dieu, que la conscience véritable d'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur nous pousse ce matin et nous permet de nous approcher avec joie et avec détermination. Que l'église du Seigneur soit bénie et que personne ne soit un scandale, mais que tous fassent la joie du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment important que nous réalisons encore ce matin. Merci grand Dieu pour la communion avec toi. Merci parce que c'est toi qui choisis de nous préparer, de nous sanctifier pour que nous puissions entendre ta voix et répondre à ton appel. Nous élevons, Seigneur, ces emblèmes devant toi encore une fois. Nous te demandons de les bénir. Demandons de bénir chacun de nous, de bénir ton Église. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être devant toi et d'avoir cette communion avec toi. Nous prions pour que ta volonté soit pleinement accomplie. Yo,
Jehovah. Come on, sing. 247. How we praise you, my Lord. Come on, sing. 247. Hey. How we praise you, Jehovah. 247. How we praise you, my Lord. 2-4. Hallelujah. 247. Hallelujah. 247. How we praise you, Jehovah. 247. How we praise you, my Lord. 247. Come on, sing. Everybody sing. 247. How we praise you. My Lord. This kind God. Come on, sing. This kind God. I never see your typo. I never see your typo. This kind God. This kind God, oh. Hey. Let it be your holy name. This kind God. Oh. Come on, sing. I never see. I never see your typo. Oh. This kind God, oh. Let it be your holy name. This kind God. This kind God. Never see your typo. Never see your typo. This kind God. This kind God, oh. Let's be your go, brother. Come on, sing. Hallelujah. Hallelujah. Sing. Come on, sing. Hallelujah. God is good. Come on, sing. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Eradi who you're hitting. Come on. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Eradi who you're hitting. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Eradi. Come on, sing. Come on, sing. Est-ce qu'on peut lever les mouchoirs? Il faut que le Seigneur soit glorifié ce matin. Tout le monde. Hallelujah. Come on. Give me one. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur Jésus-Christ? One. Est-ce qu'on peut danser le Seigneur Jésus? Hallelujah. Woyo, woyo, woyo. 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 Eradi woyo hidi. Come on, sing. Woyo. 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 Eradi woyo. 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 Eradi woyo. Hey, Yahweh. Woyo. Woyo. Eradi Woyo. 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 Eradi woyo. Hallelujah.
Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. On va se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. La précieuse et merveilleuse parole. Un trésor que Dieu nous a donné. Que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin. Amen. Actes chapitre 2. À partir du verset 1, et nous faisons la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notre Dieu, nous te disons merci, toi qui donnes un rendez-vous solennel à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs et à tes servantes, afin d'accomplir ta merveilleuse et glorieuse volonté dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu as un but, parce que tu as un objectif, et tu veux utiliser tes hommes ordinaires pour des choses extraordinaires. Merci pour ce culte que tu nous donnes afin de t'adorer. Prions que tu nous bénisses, que tu nous fasses du bien et que ton autorité soit incontestable en ce lieu ce matin. Ouvre l'église des cieux pour nous en ce jour et répands sur nous ta grâce, répands sur nous ta bénédiction, accomplis tes promesses envers ceux qui t'aiment, qui te craignent et qui s'appuient sur toi chaque jour. Dieu vivant et vrai, il est bon, il est merveilleux de t'obéir et d'être à ton écoute. Nous disons ce matin, parle Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, nous parlons du temps d'accentuation spirituelle. Et depuis le lundi, nous avons commencé ce moment. Des frères, des sœurs sont là, nombreux, pour crier à Dieu, pour mettre à part un moment spécial, pour crier à l'Éternel, pour se tourner vers Dieu, pour interroger Dieu, pour laisser Dieu les instruire, pour laisser Dieu accomplir sa volonté dans leur vie. C'est dans cette même pensée que nous nous adressons
au peuple de Dieu que nous nous adressons à vous. Et après avoir fait cette lecture, le thème que je vous propose est celui-ci, un temps d'accentuation spirituelle pour une effusion du Saint-Esprit. Je dis Amen. Un temps d'accentuation spirituelle pour une effusion du Saint-Esprit. Nous avons dit que le temps d'accentuation spirituelle est un temps mis à part pour chercher Dieu et pour rencontrer Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons été sauvés, si notre vie a été bouleversée par la grâce, par la miséricorde de Dieu, et que nous sommes convaincus que notre vie dépend de ce Dieu, il est indispensable de se donner un temps pour s'approcher de ce Dieu, pour chercher ce Dieu et pour se laisser envahir par la glorieuse présence de l'Éternel, son Dieu. La soif de l'Éternel, notre Dieu, nous poussera toujours à nous donner un temps de consécration, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de recherche de l'Éternel Dieu. Celui qui décrète un temps d'accentuation spirituelle proclame que Dieu est vivant. Nous n'entrons pas dans le débat stérile sur l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? Dieu n'existe-t-il pas? Eh bien, il y a bien des gens dans notre monde qui prennent tout leur temps à démontrer que Dieu n'existe pas ou encore que Dieu existe. Mais nous avons le témoignage du Saint-Esprit que l'Éternel est vivant. Il rend témoignage à notre esprit que Dieu est vivant et qu'il est notre Père. Alors, nous proclamons simplement que Dieu est vivant et que nous sommes à lui et que lui, il est à nous. Celui qui proclame un temps d'accentuation spirituelle proclame la souveraineté. D'ailleurs, la souveraineté de Dieu est totale, puisque Dieu fait ce qu'il veut et rien n'est impossible. Il est tout puissant et nul ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Il est souverain. Celui qui décrète un temps d'accentuation spirituelle n'est pas quelqu'un qui recule ou qui baisse les bras. Ce n'est non plus quelqu'un qui démissionne, mais plutôt quelqu'un qui veut rester stable, même dans la tempête. C'est quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Voulez-vous avancer avec Dieu? Alléluia. C'est quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Celui qui n'est pas résolu dans la marche avec Dieu ne trouve pas important de se donner un temps d'accentuation spirituelle le matin. Amen. Cette effusion n'est pas une chose accidentelle, mais elle est l'accomplissement de la volonté et la promesse de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas accidentelle, n'est pas quelque chose qui vient comme ça pour surprendre et qui est sans but, qui est sans objectif. Non. L'effusion du Saint-Esprit a bel et bien un but. En faisant l'effusion de l'Esprit, Dieu
accomplit sa volonté, Dieu accomplit ses promesses. Et ce matin, Dieu veut encore accomplir sa volonté. Que sa volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Nous a appris Jésus, la volonté de Dieu. Dieu, en faisant l'effusion de son esprit, Dieu en te baptisant de son esprit, il fait sa volonté, il accomplit sa volonté, il accomplit sa promesse. Dieu ne fait pas une promesse pour juste contenter ceux ou celui à qui il fait la promesse. Dieu ne fait pas une promesse, puisque nous avons dit que l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu fait sa volonté. Alors, Dieu, comprenons qu'il ne fait pas une promesse juste pour contenter, juste pour faire plaisir celui à qui la promesse est faite. Mais c'est parce que Dieu a un but, c'est parce que Dieu a un objectif. Et puisque Dieu a un but, qu'il a un objectif, il veut donc que celui à qui il fait la promesse soit l'instrument de la manifestation de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Dieu donc fait la promesse, non pas juste pour contenter, mais pour accomplir la volonté. Et quand Dieu accomplit sa volonté, quand Dieu te fait une promesse, c'est parce que Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Un instrument pour l'accomplissement de sa volonté. Et que la volonté de Dieu soit accomplie dans la vie de chacun de nous. Alléluia! Que la volonté de ce Dieu soit accomplie dans la vie de chacun de nous. Parce que quand Dieu te fait une promesse, cela veut dire que Dieu te choisit pour que tu sois un instrument entre ses mains. C'est que Dieu te met à part. Dieu te qualifie pour que tu sois un instrument entre ses mains. Voilà le but de la promesse de Dieu. Voilà le but de la manifestation de la volonté de Dieu. Et je dis que cela est une grâce. Quand depuis son trône, il porte son regard sur toi et il te fait une promesse spéciale. Et il accomplit cette volonté dans sa vie. N'oublions donc pas comme cela se dit sous d'autres cieux, que quelque part c'est une confirmation. Mais c'est parce que Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Il a fait la promesse à Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12. Oh, quelle promesse! Je ferai de toi une multitude. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Je suis avec toi. Il fait la promesse à Abraham parce que Dieu choisit Abraham et Dieu veut qu'Abraham soit un instrument entre ses mains pour l'accomplissement de sa volonté. Et c'est ce que le Seigneur a fait, il a accompli. Quand nous lisons l'histoire, les différentes expériences de cet homme appelé Abraham, et Dieu est resté fidèle à sa promesse. Il a fait la promesse à Josué
le jeune serviteur de Dieu. Il lui dira, Moïse, mon serviteur est parti, il est décédé, mais toi, lève-toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et c'est toi qui feras entrer ce peuple, c'est toi qui permettras au peuple de prendre possession de son héritage. Ne crains point, n'aie point peur, je serai avec toi. Oui, encore là, Dieu voulait que Josué soit un instrument entre ses mains. Il a fait la promesse à une jeune fille du nom de Marie dans le Nouveau Testament. Elle était seule. Pendant qu'elle vaquait à ses occupations, Dieu envoie son ange. Alléluia. Alléluia. Et les anges continuent toujours leur ministère. Ce sont les envoyés de Dieu. Et que le Seigneur nous fasse encore grâce. Il nous a donné son esprit, mais que Dieu nous envoie encore ses anges. Alléluia. Il nous envoie encore ses anges. Ne disons pas que sous le Nouveau Testament, Dieu n'envoie pas ses anges. Non, 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 non. Il continue toujours d'envoyer ses anges. Ses anges à ceux qui trouvent grâce devant lui pour leur révéler sa volonté, ses promesses. Il a fait la promesse à Marie. Et nous prions pour que pendant ce temps que nous nous sommes donnés, l'Éternel est Dieu de miséricorde, l'Éternel est Dieu fidèle. C'est lui qui dit une chose et il accomplit, qui lui plaise de nous faire encore aujourd'hui des promesses. Dans ce monde qui est en train de se teindre, dans ce monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, que nous puissions recevoir la promesse de Dieu afin d'être des instruments entre les mains du Seigneur dans une génération comme la nôtre. L'effusion du Saint-Esprit répond donc à l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu. Joël chapitre 2 versets 28 et 29, il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Dieu a un programme. Dieu a un programme. Et il veut que nous entrions dans ce programme en étant des instruments entre ses mains. Comme il a fait des choix dans le passé, Dieu continue encore de faire ses choix. Encore aujourd'hui. C'est pourquoi la relation que nous avons avec le Seigneur doit être regardée comme une relation privilégiée. Un temps d'accentuation spirituelle pour l'effusion du Saint-Esprit. Un temps d'accentuation spirituelle pour l'effusion du Saint-Esprit. Mais pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu va-t-il répandre son esprit? Je donne quelques raisons sur la base des Saintes Écritures. L'effusion du Saint-Esprit est un revêtement de puissance pour un témoignage efficace. L'effusion du Saint-Esprit est un revêtement de puissance
pour un témoignage efficace. N'a-t-il pas dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez des témoins. Et de vrais témoins. Mais ceux à qui le témoignage doit être rendu sont des gens incrédules. Ce sont des gens qui ne croient pas. Ce sont des gens qui ont le cœur dur, insensible. Ce sont des gens qui ont déjà choisi leur camp. Et pour que le témoignage leur soit apporté, ces témoignages ne doivent pas être de simples paroles. La parole d'un être humain pur et simple. Mais ça doit être une parole qui est une parole accompagnée, remplie de l'onction, de la puissance de Dieu, afin de convaincre du péché et du jugement ceux qui attendent la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit est un revêtement de puissance pour un témoignage efficace. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas donc un baptême juste comme des galons. N'est-ce pas? Mais c'est pour un but. C'est pour être témoin. Et si tu as été rempli de l'Esprit de Dieu, il faut dire que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Tu as un témoignage à rendre. C'est donc pour cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, verset 14, il est dit, Pierre prend la parole et s'adresse à la multitude. Les paroles de Pierre ont produit la conviction et la crainte de Dieu dans les cœurs de ceux qui écoutaient Pierre, au point où la multitude disait, que ferons-nous? Que ferons-nous? L'Esprit de Dieu les a bouleversés, les a touchés. Et ils ont senti leur misère spirituelle. Alors, ils ne pouvaient que se tourner vers l'Éternel. L'effusion du Saint-Esprit est un revêtement de puissance pour un service efficace. Non seulement pour témoigner, bien que témoigner fasse partie du service de Dieu, mais il y a aussi ce volet où le service de Dieu est accompagné de la force de Dieu, de la puissance de Dieu pour bouleverser des gens autour de nous. Actes chapitre 3, nous avons là la guérison d'un boiteux à l'entrée du temple. Et c'est Pierre et Jean qui allaient au temple. Pendant que cet homme demandait de l'argent, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, regarde-nous. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que cet homme, sur leurs paroles, parce qu'ils sont revêtus de la puissance de Dieu, ce paralytique s'est levé. Ses pieds se sont affermis. Il était peut-être déclaré quelqu'un qui va rester boiteux, paralysé toute sa vie. Mais face à la force de Dieu, à la puissance de Dieu, cet homme se lève. Alléluia. Qu'encore aujourd'hui, Dieu nous revête, eh bien, de son esprit pour que nous puissions
témoigner que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais là où l'ennemi a sévi et que la vie des gens sont bouleversées, limitées, qu'ils sont déclarés comme des gens qui ne pouvaient plus retrouver l'usage de leurs membres ou de que sais-je encore, mais l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qu'il donne par l'effusion de l'esprit et puis agit dans le corps qui est créé par Dieu pour restaurer le corps. Alléluia. Oui, quand il y a cette puissance de Dieu, on ne se dit plus combien de temps je suis malade. On ne se dit plus que mon mal est plus grave. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il fait marcher les paralytiques. Il donne la vue aux aveugles. Et même, il ressuscite les morts. Il y a un service efficace qui est donné par l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. C'est cela le corps de Christ. C'est cela la communion avec Dieu. Frères et sœurs, nous voulons dire que Dieu nous aime et il a disposé des choses merveilleuses pour nous. Alors, nous avons besoin d'un temps comme celui-ci pour avoir l'effusion de son esprit. L'effusion du Saint-Esprit pour une communion forte avec Dieu et pour une marche victorieuse ou pour une vie victorieuse. L'effusion du Saint-Esprit pour une communion forte. Une communion forte. Avoir cette communion réelle, profonde et totale avec Dieu. Cela se fait avec le concours du Saint-Esprit. Comment vous vous sentez dans votre communion avec Dieu? Quel est le message à votre conscience par rapport à votre communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui dit que vous négligez la communion avec Dieu, que vous êtes des paresseux, que votre communion avec Dieu n'est pas une communion forte? Il vous faut l'effusion avec le Saint-Esprit pour une communion forte avec l'Éternel. Alléluia. Quand on a une telle communion, même face à la persécution, on dira comme les apôtres, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Quand la communion avec Dieu est une communion profonde, totale, face à l'adversité, face à la persécution, on fera une déclaration, mieux vaut obéir à Dieu. Le Saint-Esprit te poussera à obéir à Dieu. Jusqu'à la fin de ta vie. Reviens à ton Dieu. Jette-toi pendant toutes ces semaines dans les bras de ton Dieu et renouvelle la communion avec le Seigneur. Ne te laisse pas salir par ce monde, mais sois fort par la communion forte avec le Seigneur. Oui, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui produit cette communion. Mais non seulement cette communion, cela donne aussi une marche victorieuse avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut marcher avec Dieu? Est-ce qu'on peut marcher avec Dieu?
Il arrive quelquefois que l'ennemi nous convainc que, ah oui, cela se dit, mais cela n'est pas vrai. Mais nous savons que le diable est un menteur et Dieu est le Seigneur de vérité. C'est vrai que la chair ne peut pas obéir à Dieu, mais l'esprit obéit toujours à Dieu. Alléluia. Le monde ne peut pas obéir à Dieu, mais l'Esprit et le Saint-Esprit poussent toujours à obéir à Dieu. C'est pourquoi il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit pour mener une vie victorieuse. Une vie en communion réelle avec le Seigneur. Es-tu affaibli dans ta marche avec Dieu? Es-tu celui, une fois que l'ennemi souffle sur toi, tu es déjà à terre? Qu'il te pousse un peu et on est déjà engagé? Que n'importe quelle tentation frappe à la porte de nos vies et on ne peut pas dire non. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce moment est un moment merveilleux. Parce que Dieu donne l'effusion du Saint-Esprit pour une communion forte, mais aussi pour une marche victorieuse. La main dans la main avec le Christ vivant. La main dans la main avec le Christ vivant. J'ai pu tout. Non par mes propres forces, mais par celui qui me... Alléluia. Mais par celui qui me fortifie. Répands ton esprit sur nous, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Le monde aujourd'hui est dangereux. Les situations sont compliquées. Oh Dieu, répands ton esprit sur nous. Mais pour que cela soit, il faut qu'on se donne un temps d'accentuation spirituelle. Amen. Il faut qu'on se donne un temps d'accentuation spirituelle. L'effusion du Saint-Esprit, certes, pour une marche victorieuse, certes, pour une communion forte, mais aussi pour une vie de prière. Ah, il y a beaucoup de choses et de bonnes choses dans l'effusion du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans le renouvellement par le Saint-Esprit. Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, quand il y a cette présence du Saint-Esprit, nous avons par sa grâce une vie de prière. Une vie de prière. En fait, la vie de prière devrait être inséparable de la vie que nous avons en tant que chrétiens.
Si le chrétien n'a pas cette soif de prier Dieu, de se donner le temps pour chercher la face de Dieu, c'est quelqu'un qui est en danger. C'est quelqu'un qui est en danger. Vous voyez, quand on a cette effusion de l'esprit, quand on a cette présence de Dieu, le Seigneur nous pousse toujours vers le trône de Dieu pour prier. Alléluia. Pour prier. Pour prier. C'est cette présence de Dieu qui nous demande quelquefois d'arrêter ce que nous sommes en train de faire pour aller prier. Dans la cuisine, prier. À la maison, pendant qu'on est en train de faire ceci, qu'on est en train de faire cela, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous dit, c'est le moment de prier, 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 prier et prier toujours. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Si toute la semaine, vous ne vous sentez pas poussé d'avoir un moment de prière, je crois qu'il faut se réveiller. Amen. Je crois qu'il faut se réveiller. La prière est la nourriture de notre âme, c'est le souffle de notre âme. La prière est toujours la prière. Prier par l'esprit. Qu'au cours de ce moment d'accentuation spirituelle, Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Je voudrais entendre un amen fort. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. C'est par la prière que nous pourrons avancer. C'est par la prière que nous pourrons rester debout. C'est par la prière que nous pourrons entendre la voix de Dieu. C'est par la prière que nous pouvons sentir la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière. La prière et la vie de prière. Oh Seigneur, fais de l'église évangélique des assemblées de Dieu de Cocody une église qui a une vie de prière. Fais-nous sentir notre limite, notre faiblesse, et que la prière ait une place dans nos vies. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26 à 27. Nous ne savons pas ce qu'il faut quelquefois demander, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prie au travers de nous, et cela par des soupirs inexprimables. Alléluia. Que la prière, la communion avec Dieu nous pousse à avoir cette confiance totale à l'Éternel et à croire qu'il est avec nous et qu'il nous conduit dans la vie éternelle. Oui, l'effusion du Saint-Esprit pour une vie de prière, mais aussi pour la manifestation des dons spirituels pour l'édification de l'Église.
Nous avons parlé tout à l'heure de la guérison du paralytique. Oui, ça c'est quelque chose que Dieu fait avec ses enfants, avec son Église. Mais en dehors d'une situation, je pourrais dire, occasionnelle comme ça, Dieu donne des dons. Il distribue des dons. Par l'effusion du Saint-Esprit, il distribue des dons et pour que l'Église soit vivante, pour que l'Église ait un ministère efficace, pour que l'Église adore Dieu efficacement, pour que l'Église soit un témoin efficace dans notre monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu donne des dons spirituels. Nous nous retrouvons ici tous les dimanches et nous prions. Et nous sommes souvent édifiés par les prophéties, par le parler en langue. Mais cela n'est pas le seul don de la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Mais pour que nous puissions être utilisés par Dieu et que nous puissions avoir ces dons, nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Et le fait d'avoir soif de Dieu nous donne d'avoir un moment d'accentuation spirituelle. La Bible nous présente 9 dons regroupés en 3 et de 3 groupes. Ce n'est pas pour faire une étude sur les dons spirituels aujourd'hui, mais pour dire que quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, Dieu nous donne aussi des dons. Quand Dieu répand son esprit sur nous, il nous donne des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance qui se composent de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Notre Dieu veut nous bénir et il veut nous bénir pleinement. Amen. Il veut nous bénir et il veut nous bénir pleinement. Alors, il dispose à l'Église, à chacun de nous, ces différents dons. Le don de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Des choses qui sont au-delà du pouvoir et de la capacité de l'être humain. C'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Et ce n'est pas l'homme qui fait cela, mais c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Personne ne peut, guérir. C'est Jésus, c'est Dieu qui guérit. Mais il veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Et nous en avons besoin, et beaucoup besoin aujourd'hui. Après les dons de puissance, il y a les dons d'inspiration qui sont les prophéties, les dons de langue et les dons d'interprétation de langue. Vous voyez, chers amis, par ces dons, le Seigneur veut se manifester parmi nous. Il veut nous parler d'une autre manière par ces dons qui sont la prophétie, les dons de langue et les dons d'interprétation des langues. Le troisième et le dernier groupe de dons sont les dons de connaissance. Les dons de connaissance. Une connaissance qui n'est pas une connaissance qu'on trouve dans les livres.
Ce n'est pas la connaissance qu'on trouve dans les diplômes. Ce n'est pas la connaissance qu'on trouve dans le monde mystique. Mais c'est la connaissance qui est donnée par Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a donc au niveau de ces dons la parole de connaissance. La parole de connaissance. Cette parole de connaissance, en fait, est un don de Dieu qui est en quelque sorte comme une révélation. Comme une révélation. En des situations difficiles où on ne sait pas, on ne sait que faire, quand on est quelquefois bloqué, Dieu met une parole de connaissance. Il révèle les choses, il expose les choses. Pour que l'Église et pour que ceux à qui la parole de connaissance est donnée puissent savoir ce qui se passe. C'est une révélation que Dieu donne. Face à quelque chose qui pourrait sembler normal et tout. C'est par ce don de connaissance que quand l'apôtre Paul était en mission avec ses gars, il y avait une femme qui dit, voilà, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ils disent des choses là-bas de l'Éternel. Ce sont les hommes de Dieu. N'est-ce pas? Mais face à une telle parole, c'est normal. Paul dit que c'est normal. Oui, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont missionnaires, mais Dieu va lui donner les dons pour savoir que cette parole-là, sa source, elle est démoniaque. Elle est démoniaque. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Alléluia. Oui, oui. Pour dévoiler les menteurs. Pour dévoiler ceux qui agissent sur l'inspiration des choses du monde et des ténèbres. La révélation. La révélation. Il y a des dons vraiment qui sont des dons qui font peur. N'est-ce pas? Oui, il y a ces dons-là. Et Dieu a donné ces choses pour que l'Église soit forte. Pour que l'Église soit équilibrée. Par ces dons, quelqu'un peut se présenter à vous et Dieu, mais ces dons-là sont donnés aussi à des gens qui sont équilibrés, n'est-ce pas? Oui, équilibrés. Parce que Dieu peut déshabiller complètement quelqu'un devant vous. Par les dons. Par les dons. Quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui... Dieu fait passer dans votre esprit le film de sa personne. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais pour que ces choses soient, nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. L'effusion de l'Esprit où Dieu sonde les cœurs, où Dieu sonde les reins. La parole de sagesse. La parole de sagesse. Et le discernement des esprits qui rejoignent quand même les paroles de connaissance. C'est-à-dire que Dieu révèle et on met la parole dans la bouche. Mais dans ce cas, c'est particulièrement le discernement des esprits. Un temps d'accentuation spirituelle pour l'effusion du Saint-Esprit.
En semaine, nous avons parlé de beaucoup de choses qu'on peut avoir au cours de ces dons, du moins d'un temps d'accentuation spirituelle. Mais nous savons aussi que Dieu veut nous accorder de grandes choses. Que Dieu bénisse son Église. Parce que quand on parle du corps de Christ, quand on parle de l'Église aujourd'hui, c'est le manque de la puissance et de ces différents dons dans les églises ou bien dans l'église aujourd'hui. C'est ce manque-là qui fait en sorte que l'église ne réjouit pas comme il le faut le cœur de Dieu. Mais quand il y a la manifestation de ces dons, la crainte de Dieu gagne les cœurs. La crainte de Dieu gagne les cœurs et l'obéissance à Dieu est suscitée dans les cœurs. Alléluia. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que dans ces temps de ténèbres, qui nous accorde l'effusion de son esprit. Pour que sa volonté soit faite et pour que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Que ce moment soit donc un moment favorable. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu te veut. Dieu me veut. Que ce temps soit donc une occasion pour nous livrer corps, âme et esprit à ce grand Dieu merveilleux qui tient le monde dans sa main et qui a de grands projets pour son Église. Alléluia. Ce matin, pardon, est-ce que nous pouvons nous approcher de ce Dieu-là pour dire, Seigneur, nous avons besoin de l'effusion de ton esprit. J'ai besoin de l'effusion de ton esprit. Approchons-nous du Seigneur. Je crois que cette parole est pour toi, autant qu'elle est pour moi. Mais Dieu voudrait accomplir sa promesse. Et nous savons que quand Dieu accomplit sa promesse, c'est pour que nous soyons des instruments entre ses mains. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Il ne veut pas que nous soyons des serviteurs qui ne portent pas de fruits. Mais il veut nous remplir, il veut nous enrichir. Il veut faire la différence avec nous. Seigneur, un temps d'accentuation spirituelle pour une effusion du Saint-Esprit. Vois nos vies sèches, Seigneur. Vois nos marches. Vois nos tendances. Vois nos sentiments. Vois nos pensées. Et accorde-nous l'effusion de ton esprit pour restaurer ton règne en nous. Au nom de Jésus. Tu connais les temps que nous vivons. Oh Dieu, nous nous livrons à toi. Nous nous approchons de toi. Nous nous abandonnons à toi. Oui, Seigneur. Alléluia.
promesses dans ta vie. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas, car il ne t'abandonne pas. Il fera. Oh, si Dieu est capable, hey, tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ne l'abandonne pas, car il ne t'abandonne pas. Il fera. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, qu'il fera, qu'il accomplira chaque promesse envers toi. Ne l'abandonne pas, ton Dieu est fidèle. Ne t'abandonne pas. Il fera, il fera, il fera, il Alléluia. Nous vivons dans le monde aujourd'hui un temps de tiédeur, un temps de désintéressement aux choses de Dieu, un temps de refroidissement, un temps où les défis ne sont pas relevés. Oh, Dieu relève toujours les défis. Mais il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune homme, il cherche une jeune fille. Peut-il trouver ce quelqu'un dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Cocody? Je vous demande de vous tenir debout. Si vous voulez être cet homme, cette femme, face au temps de l'Église dans notre monde aujourd'hui, face aux défis de l'Église aujourd'hui, on veut voir des hommes enflammés par le zèle de Dieu, qui disent encore aujourd'hui: ainsi parle l'Éternel. Des gens qui sont dans le secret de Dieu, à qui Dieu révèle les choses cachées et profondes. Dieu veut le faire.
Et nous voulons nous mettre sur son autel un holocauste pour dire, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, que mes yeux soient tes yeux, que mes pieds soient tes pieds, que mes oreilles soient tes oreilles. Oh Dieu, l'Église a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je voudrais que vous écoutiez un instant. Je voudrais que vous écoutiez un instant. Dieu te cherche. Tu n'as pas besoin d'avoir le nom de pasteur pour que Dieu t'utilise. Le combat est grand. L'église est entrée, l'église dans son ensemble est entrée dans un virage. On a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes que Dieu touche, que Dieu a touché. Des hommes que Dieu a touchés pour les envoyer, pour les utiliser, pour être des instruments entre les mains de ce Dieu. Des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes adultes. Dieu, quand on fléchit les genoux, il veut se révéler pour l'édification de l'Église. La bouche consacrée à Dieu. La vie consacrée à Dieu. Dieu te cherche. Il ne peut pas attendre encore trop longtemps. Reviens à ton Dieu ce matin. Et sois un instrument entre ses mains. Parle de la part de Dieu. Vois des choses. Les jeunes gens auront des visions. Dieu, nous avons encore besoin de ce temps aujourd'hui. Nous sommes fatigués de cette vie avec hésitation. Nous sommes fatigués de cette vie. Avoir l'effusion de ton esprit. Je voudrais prier pour vous. Dieu veut faire la promesse pour que tu sois instrument entre ses mains. Nous voulons te remercier, grand Dieu. Toi qui as cherché des gens au temps d'Ésaïe pour dire qui enverrai-je. Encore aujourd'hui, tu cherches des hommes et des femmes qui ne marchent pas dans la fausseté,
mais qui marchent dans la vérité. Tu cherches des hommes et des femmes dont les mains sont utilisées par le grand Dieu pour apporter la délivrance et la restauration. Tu as besoin que quand ils passent dans un milieu, ils reçoivent la révélation pour apporter la solution de la part de l'Éternel. Tu as besoin, tu cherches des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et qui prient et dont les prières sont agréables à Dieu. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes, même pour ces enfants qui sont debout. Tu connais le virage par lequel l'Église passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par lequel l'Église passe en Afrique, par lequel l'Église passe dans le monde. Nous voici pour te servir. Nous voici pour te servir. Ouvre les grilles des cieux et accorde-nous des distinctions spirituelles. Pour dévoiler le plan de Satan. Pour Seigneur, nous sentons face à ta parole notre misère, nos limites. Tous ces trésors, toutes ces forces nous manquent. Souffle sur l'Église, souffle sur les âmes, souffle sur les hommes, souffle sur les femmes, souffle sur les enfants, souffle. D'un souffle divin pour changer la configuration spirituelle des choses afin que la crainte de Dieu soit parmi nous et que la crainte de Dieu soit dans l'Église, parce que la crainte de Dieu a disparu aujourd'hui, parce que nous manquons de l'effusion et des dons. Nous te demandons pardon, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, afin que ton œuvre soit faite, afin que ta volonté soit faite, et afin que Jésus-Christ soit glorifié. Merci, Seigneur notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Qu'il la soit ainsi au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous allons terminer par la prière. Mais nous voulons dire que la semaine continue. Et lundi, l'église est invitée. Si vous n'avez pas été avec nous jusqu'à ce jour, lundi, rejoignez-nous. Car Dieu veut que vous soyez des instruments entre ses mains. Amen. Pour ce qui est des pasteurs, nous avons une pastorale nationale suivie d'une assemblée générale à Yamoussoukro cette semaine. Quelques-uns parmi nous partiront déjà dès le lundi. Nous partirons déjà le lundi. Mais cette semaine,
d'accentuation spirituelle continue. Amen. Ce n'est pas l'homme qui peut faire quelque chose. Ce n'est pas le pasteur Boignon, pasteur Bosso ou tous les pasteurs, Ayoma, Plao, tout. Mais le Seigneur est ici pour une expérience exceptionnelle avec nous. Alléluia. Un programme est fait. Un programme est fait et ce programme continuera. Nous allons revenir le samedi à la grâce du Seigneur et le dimanche. Nous serons là et nous continuerons encore ce moment de prière. Amen. Voilà, que Dieu bénisse chacun de nous. Ceci étant, je voudrais inviter le missionnaire Yoro de venir terminer par la prière. Je vous demande de vous tenir debout. Que le Seigneur nous accompagne, ayant toujours cette soif. Et au cours de dans cette génération, soyons des hommes et des femmes que Dieu distingue. Amen. Soyons des hommes et des femmes que Dieu distingue. Le corps de Christ ici à Cocody a besoin de vous. Le corps de Christ à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Que Dieu fasse de nous ses instruments en nous faisant la promesse et que son nom soit glorifié. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous as édifiés, tu nous as encouragés et tu es celui qui nous a renouvelés. Nous voulons célébrer ton nom et nous voulons te magnifier pour ce que tu as fait. Seigneur, maintenant que nous repartons dans nos demeures, nous prions afin que ta grâce repose sur chacun de nous. Nous voulons te confier la semaine qui commence. Père, nous prions afin que tu sois avec nous. Sois avec nous pendant cette semaine d'accentuation spirituelle et apprends-nous à nous approcher de toi. Tu dis de ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Père, nous voulons saisir les pans de ta robe et nous voulons recevoir de toi des fleuves, des sources d'eau vive afin qu'elles coulent de notre sein. Au nom de Jésus, sois béni Seigneur. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous accompagne. Des annonces ont été faites. Si vous êtes concernés, eh bien, disposez-vous. Alléluia. Hakuna wakaita sa Yesu, hakuna wakaita sa Yesu, hakuna wakaita sa Yesu, jina everybody sing on. Hakuna wakaita sa Yesu, hakuna wakaita sa Yesu,